Pourquoi les femmes bloquent autant au niveau de l'abondance et qui plus est, les femmes spirituelles, les femmes sensibles qui veulent se développer vraiment spirituellement, pourquoi est-ce que ça bloque au niveau de l'abondance, notamment l'abondance financière ou alors l'abondance dans d'autres secteurs de leur existence? En fait, au cours de mon expérience de thérapeute hyper intensive, j'ai constaté ça. J'ai constaté que les femmes avaient un gros handicap justement à propos de l'abondance. J'ai constaté que les femmes ont, moi aussi, hein, c'est-à-dire qu'on veut se développer au niveau spirituel, c'est vraiment un élan, hein, c'est quelque chose qui est presque, qu'on arrive même, on a peut-être du mal à expliquer même hein, par des mots, mais c'est vraiment un élan. Bon, moi je sais ce que c'est vraiment un élan, c'est notre âme qui nous pousse à nous ouvrir, c'est notre âme qui nous pousse à être toujours comment dire, dans ce mouvement vers l'avant, vers le haut, etc., à montrer le meilleur de soi-même, mais en même temps, il y a toujours des distorsions vraiment avec, par exemple, souvent les femmes ne peuvent pas concrétiser leurs projets parce qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. Souvent, par exemple, elles vont volontairement un peu éteindre même leur lumière parce que si elles brillent trop, il peut y avoir du stress. Ça peut demander justement des moyens qu'elles n'ont pas ou qu'elles vont avoir peur d'aborder. J'ai constaté, par exemple, que les femmes ont... C'est un peu comme si les femmes, elles n'ont pas le code de l'abondance de façon innée. Si vous regardez bien vos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, réfléchissez après cette vidéo, dans la soirée, demain, comme vous voulez, réfléchissez à ce sujet. Est-ce que votre mère était dans l'abondance où elle l'était? Est-ce que votre grand-mère était dans l'abondance où est-ce qu'elle l'était? Est-ce que vos mères n'ont pas été plutôt dépendantes de leur mari, de leur conjoint, du bon vouloir de ce que les uns et les autres voulaient bien leur donner, etc., etc. Et le problème, c'est que si vous, aujourd'hui, vous voulez développer l'abondance parce que vous avez du potentiel, vous avez la niaque, vous voulez y aller, vous savez que vous pouvez le faire parce que vous avez développé cette intelligence, vous êtes peut-être même amis avec des personnes pour qui c'est naturel, par exemple, et que vous dites « mais pourquoi est-ce que chez moi ça ne fonctionne pas ?» Eh bien, il y a certainement une programmation génétique, une influence transgénérationnelle, il y a des blocages, il y a des manques aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé que beaucoup de femmes n'ont pas le code de l'abondance, mais c'est vrai. Moi, j'ai une amie, par exemple, qui était une thérapeute extraordinaire, qui faisait des soins extraordinaires, et je vous parle de ça il y a même plus d'une quinzaine d'années, et elle était incapable de se faire payer. Donc elle avait des soins extraordinaires, mais elle ne pouvait pas monnayer son travail. Donc ce qui fait qu'elle a dû reprendre un travail de caissière, où elle était payée une misère, alors qu'en fait elle aurait pu vivre correctement de sa passion, qui est justement les soins. En plus, elle faisait des sons extraordinaires, etc. Donc, et tout ça parce que... Et quand elle me demandait, mais quel est mon problème? Et je lui disais, t'as pas le code. Et quand elle me redemandait, je lui disais, tu n'as pas le code, tu n'as pas le bon état d'esprit, tu n'as pas la bonne disposition intérieure. Et comme elle me posait ce genre de questions quand on était en balade, on prenait un café, etc. Et un jour, elle m'a dit, écoute, j'ai décidé de faire une séance avec toi, je veux travailler ce sujet. Et en fait, lors de cette séance, je lui ai dit la même chose, sauf qu'on était en séance. Et ça a débloqué, en fait, sa situation, et ensuite elle a pu être beaucoup plus facilement dans l'abondance, elle a lâché son métier de caissière, elle s'est vraiment installée, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à corriger. Alors d'un côté, c'est très bloquant au point qu'une personne peut vivre vraiment dans la petitesse, dans la pauvreté, la précarité, le manque, la frustration, toute son existence. Moi j'appelle ça vivre aussi par procuration. Donc il y a beaucoup de personnes dans l'inconscient qui se disent mon abondance va passer par lui ou mon abondance va passer par là. Mais l'abondance ne va pas arriver par là. Donc ça, c'est quelque chose qui se corrige parce que ça veut dire que dans vos structures, dans votre ADN, dans vos programmations déjà à la fois biologiques, transgénérationnelles, mais aussi beaucoup d'autres choses, eh bien, c'est le désert, il n'y a rien. Donc vous savez que l'abondance, on peut la représenter aussi par la nature. Si je vous donne une image de désert, ça ne va pas forcément vous faire penser
à l'abondance. Si je vous montre une vallée avec de l'herbe, des arbres, des couleurs, la vie, tout cet écosystème qui vit, qui se développe, qui s'épanouit, eh bien ça va vous faire penser à l'abondance. Eh bien le manque de code de l'abondance, entre autres, plus le manque d'éléments essentiels pour développer cette abondance et le manque de déblocage aussi, eh bien, c'est comme si la personne elle est sur un désert et c'est difficile de faire pousser quoi que ce soit dans le désert, d'accord? Donc, vous devez passer de cet état abondant intérieur, c'est relativement simple, mais encore faut-il avoir les bonnes clés, les bonnes portes, les bons outils. Et c'est ce que je propose justement lors d'une soirée le 1er novembre à 20h30. Et donc, lors de cette soirée donc, du 1-1-1, eh bien, on va parler de beaucoup de choses. Je vous transmettrai beaucoup d'informations, beaucoup de clés. On va vivre des exercices ensemble. Je vous parlerai justement de cette sacro-sainte loi d'attraction. On en parle en long, en large et en travers, mais la majorité des gens n'ont pas compris cette loi. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas juste cette loi, mais qu'il y a beaucoup d'autres éléments connexes, interdépendants. On va parler aussi de la méthode API, donc qui est l'abondance positive illimitée, parce qu'il y a des personnes, c'est des catastrophes, ils sont champions pour attirer les emmerdes, les ennuis, ils sont champions pour attirer l'abondance négative, mais par contre, l'abondance positive dans leur vie, ils ne savent pas trop en fait, hein, ou alors ça arrive mais ça repart tout de suite. Donc l'abondance, c'est vraiment une disposition intérieure. Je vous expliquerai tout ça lors du 1er novembre. Bien sûr, en ce qui me concerne, j'applique ce que j'enseigne en général. Hein. Donc forcément, en appliquant les outils que mes guides m'ont donnés, ça m'a placé dans l'abondance. D'accord? Donc je peux parler de l'abondance parce que mes codes sont activés. Je ne parle pas que d'abondance financière, je parle d'abondance en général. Donc ce sera vraiment un bonheur pour moi de pouvoir vous expliquer. Alors vous, en tant que femme, surtout parce que je sais que vous êtes sensible, vous êtes bien sûr comme moi, c'est-à-dire vous avez cet élan de vous développer spirituellement, mais l'idée c'est que vous allez devoir maintenant passer par cet état où vous allez devoir, à un moment, débloquer l'abondance. Pour débloquer sa spiritualité, c'est un moment incontournable si vous voulez débloquer justement vos dons, vos perceptions, votre mission d'âme, etc., etc. Vous n'avez pas le choix. Moi, à un moment, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne voulais pas entendre parler de cette abondance et je voulais juste me développer spirituellement au niveau de la conscience, la claire conscience, etc. Et je me suis heurtée à ce mur, justement. Et mes guides m'ont dit, si tu veux développer ta vie, ta richesse intérieure, tu dois accepter de développer ta richesse extérieure. Donc, c'était un travail qui n'était pas facile. Et du coup, j'ai fait ce travail où je suis allée voir à l'intérieur. C'est un énorme travail que j'ai fait pendant plusieurs années, justement. Et aujourd'hui, c'est relativement simple, hein, déjà à transmettre. Et dans mon quotidien aussi, où je peux affirmer que je suis dans l'abondance. Je remercie d'ailleurs mes guides de m'avoir montré que cette abondance extérieure me permet aussi maintenant de débrider mon abondance intérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'absolu, l'intérieur et l'extérieur n'existent pas, ce sont des concepts. Donc si vous limitez l'expression de votre richesse financière, matérielle, de bonheur, de tout ce que vous voulez, vous allez bloquer votre développement, votre richesse intérieure, d'accord? Donc la richesse intérieure va bloquer la richesse extérieure et vice-versa. Vous avez compris ce que je veux dire? Je crois que j'ai inversé. Donc vous avez compris que à un moment, travailler l'abondance, c'est une étape incontournable. Sinon, vous allez stagner dans votre développement spirituel, votre développement personnel. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est de débloquer justement ce développement de cette abondance positive. On en reparle le 1er novembre à 20h30, je vous donnerai plein de clés. Je me réjouis, c'est un sujet que j'adore aborder. En général, je le fais une fois par an, ça suffit largement. Rejoignez-moi, je pense qu'il y a un lien dans la description. Vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Namasté.